Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du lion pour le mois de juillet 2020 2022. 2022. 2022, bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, n'adaptez jamais. Prenez ce qui vous parle et laissez tout le reste. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour le développement de la chaîne. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite par le message de votre mois. Qu'est-ce qu'on a pour les lions ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a pour les lions ce mois-ci? Merci. On a le 5. Oh, vous êtes dispersés ce mois-ci, hein. C'est compliqué, hein. 5 de denier. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. On vous amène ou on vous force ou on vous invite ce mois-ci à regarder quelque chose en particulier ou toute votre vie de manière générale sous un angle différent. On me parle de perspective ce mois-ci. Vos perspectives vont changer ou on va vous amener à changer de perspective, je vais y arriver. Voilà, donc on me dit bon gré, mal gré, il y a dans votre vision des choses, dans votre attente aussi, votre attente de la résolution de certaines situations ou juste vos attentes par rapport à quelque chose en particulier ou par rapport à vous, de manière plus générale, qui ce mois-ci va être amené à changer. Mais on me dit on vous invite. Voilà, on vous invite ce mois-ci à une nouvelle perception, de nouvelles perspectives, un nouvel angle de vue. Voilà, on est plus dans le domaine de l'intellect, de la remise en question, de la pensée ce mois-ci. Pas tout à fait encore dans l'action, hein, pas tout à fait encore dans l'action. Allez, on va aller voir déjà ce qu'on a dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement ce mois-ci pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions ce mois-ci? Alors, on a un 6 de coupe. Ok. On a le pape. On a le 7 de bâton. L'ermite. Ouais. On voit cette notion d'introspection, de rétrospective, hein, même sur le domaine professionnel qui est assez présente. Faire le point. On a le 6 de bâton au centre de votre jeu. On a le diable. Le page de coupe. Ok. Le 5 de denier à l'envers. Bon. Et une dernière, s'il vous plaît. L'as de bâton. En dodothèque, on a l'arcane sans nom. Ok, l'énergie du scorpion. Donc en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a? On a du scorpion, de la vierge, du taureau, du capricorne. Donc très dans la dimension matérielle ce mois-ci, vraiment la résolution. Les problèmes sont des problèmes très tangibles, des situations très, voilà, ça peut être sur des questions financières, sur des questions d'aménagement, sur des questions d'établissement, sur des questions voilà, très, très tangibles en tout cas, même si ce sont des questions, des réflexions, des pistes. Ça va avoir un impact sur comment se manifeste votre vie professionnelle, ok?
votre énergie à vous, enfin, l'énergie qui vous entoure, l'arcane sans nom, la mort, hein, avec, en arrière-plan, le 2 d'épée et le 9 de denier. Vous êtes entouré par des choses qui changent, mais peut-être un petit peu à l'aveugle ou alors, il y a 2 messages ici. Soit vous subissez un changement sans y avoir été préparé dans votre domaine professionnel, soit vous savez, enfin votre environnement sait qu'il y a, un changement à opérer, mais on sait pas trop comment. Il y a des énergies un petit peu ce mois-ci autour de vous, chacun pour soi quoi, hein, et que le meilleur gagne. Votre énergie à vous, le 6 de bâton, donc c'est une très belle énergie, voilà. Vous savez, je pense que cette énergie de changement, vous savez que vous allez y arriver. Vous savez que vous allez vous en sortir. Vous savez que vous allez passer au travers des mailles du filet. Vous savez que, d'une façon ou d'une autre, ça va vous faire grandir. Voilà, hein, «Ce qui ne me tue pas me rend plus fort». On a un petit peu cette énergie-là ici. Donc la façon dont ça va se dénouer, ne vous inquiète pas trop, mais le processus, hein, pour arriver là, va vous demander, je pense, pas mal de remise en question, d'où la notion de devoir changer de perspective, de façon de faire. C'est ce qu'on a aussi avec, avec l'arcane sans nom. Il y a un besoin là de transformation au niveau de votre vie professionnelle, de votre activité ou même ça peut parler du travail sur vous, hein. Vous commencez le mois, dans un mode, introspectif, voire rétrospectif. Vous sortez enfin, il y a une phase qui est derrière vous, hein, quelque chose qui dure depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, au début juillet, qui n'a pas encore été solutionné, sur lequel vous êtes encore penché. OK? Début de mois, très centré, sur le passé, sur quelque chose, peut-être qui traîne ou que vous n'arrivez pas à finir, ou voilà, il y a une notion de un truc qui s'étend un petit peu en longueur comme ça, qui s'étire. Vous arrivez à trouver une espèce de solution créative. Soit c'est vous qui la trouvez, soit c'est quelqu'un peut-être, d'un peu plus jeune ou, de plus créatif ou, par un biais un petit peu original, vous allez trouver comment vous sortir de ça. D'accord? Cette situation, ce changement de perspective, il se fait, il y a dans ce mode introspectif, en pleine réflexion jusque, mi-juillet à peu près. C'est là que vous allez trouver une solution par rapport à cette problématique. Sur ce mois-ci, la plus grande énergie pour vous, c'est là vraiment le fait de solutionner quelque chose, que vous n'aviez pas jusqu'ici réussi à résoudre, quoi, hein. Vous faites ça bien. Vous faites ça bien, vous arrivez à renverser la vapeur, vous arrivez peut-être à prendre sur vous, vous arrivez peut-être à accepter le point de vue de quelqu'un d'autre ou le fait que les choses ne peuvent pas toujours se passer comme vous voulez, hein, avec cette grosse énergie de changement, d'incertitude et de devoir faire les choses par vous-même. Ça vous pousse vraiment, je pense à plus d'humilité en vérité, hein. Il y a une grosse énergie d'humilité ici avec l'ermite, le pape et puis de toute façon l'arcane sans nom. Voilà, qui vous pousse à changer votre vision des choses, peut-être, il y avait peut-être chez vous une vision très dogmatique d'un sujet en particulier ou d'une situation en particulier qui demande ce mois-ci à être profondément revue parce que, vous n'arrivez pas à le traiter avec, une situation dont vous n'arrivez pas à sortir, que vous n'arrivez pas à solutionner avec vos méthodes traditionnelles, OK? Là, il faut changer de façon de faire, de façon de penser, de façon d'être. C'est pas un mouvement évident pour vous, mais vous arrivez à renverser la vapeur, d'accord? Et on sent cette incitation au changement. Peut-être que vous êtes dans une entreprise et vous êtes, celui qui est à l'origine du changement, hein. Le changement, c'est compliqué en entreprise. Ou alors c'est vous qui êtes face au changement et d'une façon ou d'une autre, en fait, vous allez entrer à un moment donné en mode, bon, bah, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, et soit vous les imposez aux autres, hein, d'une façon ou d'une autre, ou vous maintenez vos positions: «Non, c'est comme ça qu'on va faire», ou alors vous vous l'imposez à vous-même, hein. Ça peut, voilà, on a les 2 énergies ici. On voit qu'en face de vous ou à l'intérieur de vous, c'est compliqué, il y a des remises en question, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de l'inertie très, très forte. Mais tout ça, hein, tout ce processus-là dans lequel vous êtes, il y a on me dit le mot «contre», hein. Va y avoir de la, ah!
des contre-forces en fait, des contre-forces, des contretemps, de la contrepartie. Voilà, il va y avoir des contres sur ce mois-ci, mais vous allez réussir vous à sortir de ça parce que vous allez vous remettre en question ou vous allez savoir remettre en question, le système que vous représentez. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, vous êtes chef, manager, leader, enfin d'une façon ou d'une autre, vous montrez l'exemple, vous servez d'exemple à d'autres personnes, donc vous représentez le système, que vous représentez aux yeux des gens qui sont, peut-être vos subalternes ou, vos coéquipiers, enfin peu importe. Et c'est à vous, de faire en sorte que ce changement soit bien accepté ou le mieux possible en tout cas. Et pour moi, on me dit pour certains, là, ça part du travail, sur vous-même, quoi, hein. Toutes les parties de vous-même ne sont pas d'accord quant à un changement en particulier, quant à une voie que vous prenez et bon, ben, voilà. Vous avez des discussions, beaucoup de discussions potentiellement dans votre tête avec vous-même ce mois-ci parce que vous savez très bien où il faut aller et c'est très clair pour vous que de toute façon vous irez là-bas, au sens propre comme au sens figuré, mais voilà, il y a des gens à convaincre, il y a des situations à démêler, il y a, voilà, il y a un petit peu hein, la touche de compréhension, la touche de sensibilité qui sera nécessaire et en même temps avec ce 7 de bâton, cette énergie, il faudra, ben, tenir vos positions et être ferme quand il faut être ferme, que ce soit avec vous ou avec les autres. Cet as de bâton nous parle bien que, voilà, le changement va s'installer, il y aura une nouvelle énergie à la fin de ça, ça va être plutôt très positif, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, une passion renouvelée, une nouvelle opportunité. Voilà, les choses, ce changement, même si on ne sait pas trop où on va, il n'est pas évident à vivre là sur ce mois de juillet. Alors c'est peut-être un processus que vous êtes en train de mettre en place sur juillet et puis après ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, hein. Il va y avoir des périodes, notamment en fait vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, c'est avant l'aube qui fait le plus noir. Voilà, donc ce diable, il vient nous dire que, sur la fin, il y aura, c'est là que ce sera le plus compliqué en termes d'acceptation, en termes de tension, de doute, de résistance au changement, heu, mais après, voilà, on a ici, vraiment cette sémantique, de enfin pardon, de la pluie avant le beau temps, quoi. Donc, on me dit que c'est de longue haleine ici, hein. Alors, le temps, c'est différent pour chacun. Pour certains, 4 jours, c'est la fin du monde. Pour d'autres, 4 semaines, c'est la fin du monde. Et pour d'autres, 4 ans, ça va, quoi, c'est acceptable. Donc, soit c'est quelque chose qui prend cours sur le mois de juillet, soit pour moi, c'est un processus qui est déjà en cours, hein, parce qu'on voit que sur juillet, vous entrez déjà avec ces énergies de questionnement. OK? Comment je fais ça? Comment je change ça? Comment je mets ça en place? Et puis après sur juillet, vous commencez à dénouer, à mettre en place le processus de changement, OK? Mais il y a de la résistance en face et cette résistance, eh ben, elle peut s'étaler après sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais c'est très, très positif à la fin, quoi. On me dit: «Il y a un vent de renouveau à la fin», donc c'est vraiment la voie qu'il faut suivre, mais vous, ça vous demande, je pense, de revoir, on me dit de revisiter vos façons de faire, vos façons de faire. Hem, Ne soyez pas plus royaliste que le roi, c'est ce qu'on vous dit aussi. C'est-à-dire que même si à la fin, vous allez pouvoir réussir à faire ce que vous vouliez faire, sur le chemin, il y a sans doute, pas forcément des concessions, pas forcément des compromis, mais il va falloir prendre le temps, d'expliquer aux gens ou d'expliquer à votre famille ou d'expliquer à toutes les parts de vous-même pourquoi c'est mieux de faire ça et vous aurez toujours de la résistance de toute façon, mais voilà, vous ne pourrez pas y couper. OK. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? C'est quoi le conseil pour ce mois-ci pour les lions? Soyez humble. Je vous ai dit, hein, faites preuve d'humilité, ne soyez pas plus royaliste que le roi, sachez vous remettre en question. Moi, je pense que ça concerne plutôt des gens autour de vous, hein, qui doivent s'adapter à vos idées, à vos façons de faire ou à ce qu'on vous a demandé de mettre en place. Notamment si vous avez une position hiérarchique, enfin, vous êtes manager ou chef d'équipe ou quoi ou qu'est-ce.
ou que d'une façon ou d'une autre, vous devez montrer l'exemple ou que vous êtes dans un exercice de représentation d'une autorité à travers vous. On vous dit: «Soyez humble, quoi. Acceptez que, le changement, c'est compliqué». OK? Surtout en entreprise, le changement, ça peut être particulièrement compliqué pour plein de gens. On vous demande aussi de faire preuve d'un peu plus d'empathie, que ce soit envers les autres et un peu plus de bienveillance aussi envers vous-même si ça parle du travail intérieur, OK? Donc et c'est pour ça, on me dit: «C'est pas tellement une notion de compromis, de concession» parce que le 6 de bâton, c'est vraiment une victoire totale. C'est plus une question de compassion et de bienveillance, hein, d'être, moins rentre dedans, moins pressé, moins voilà. Soyez humble, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour le tirage professionnel. On va faire le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Allez au contact des autres, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. On me dit: «Délivrer la parole», dans le sens de délivrance, quoi. Laisser les autres s'exprimer, dire, faites des groupes de travail ou des choses comme ça si vous êtes concernés. Que la parole soit libre. Ouais, que la parole soit libre. Et assurez-vous que tout le monde ait le droit à la parole, à l'extérieur comme à l'intérieur. On me dit pas d'intermédiaire, pas d'intermédiaire. OK, relationnellement. Donc tout relationnel confondu, hein, on va aller voir vraiment qu'est-ce qui est au cœur de votre moi, d'un point de vue relationnel. Alors, on a l'abondance. OK. On a le chakra sacré. L'enfant intérieur. OK, donc on est plus dans la relation à soi ici. Le besoin d'ancrage. Là aussi, il y a besoin de communication. Alors, où est-ce qu'elles sont? Oula. Elle est là. Eh ben, vous êtes parti loin. Vous êtes parti très très loin et on a la rencontre et la croisée des chemins. Okay. On me dit pour certains, vous avez envie de vous cacher ou de partir très très loin. Allez, qu'est-ce qu'on a? Faute avouée, à moitié pardonnée, c'est ce qu'on me dit. L'événement proche, d'accord. La famille et les proches. Et la tristesse. En dos de deck, on a le désintérêt et l'oubli. Et on dit qu'il y a quelqu'un que vous avez laissé derrière vous. Vous avez eu le sentiment d'être laissé derrière, abandonné par quelqu'un. Ça peut être lié à des parents, à des membres de la famille, ou à une personne vraiment très très particulière dans votre vie. Il y a eu quelqu'un de l'ordre de la famille d'âme, quoi. Il y a eu vraiment une belle connexion. Ouais. Il y a quelque chose qui traîne là. Soit vous avez fait traîner quelque chose, soit vous traînez. Alors, les énergies sont interchangeables, hein, donc prenez ce qui vous parle. Une seconde. On me dit, vous essayez de trouver c'est une tragédie parce que vous essayez de trouver toutes les stratégies pour ne pas ne pas sortir d'une impasse. Là, il y a une impasse relationnelle avec quelqu'un. Quelqu'un, je pense, qui fait plus partie de votre vie, quelqu'un qui est parti, qui a choisi de partir parce que vous vous êtes désintéressé de cette personne, il y a eu des ralentissements, c'est quelque chose qui a traîné, traîné. Alors ça a provoqué chez cette personne ou chez vous, hein. Mais bon, voilà. Mettez les choses à leur place.
une profonde transformation. Donc en ça, cette relation-là a été extrêmement, extrêmement positive, extrêmement bénéfique. Mais il y a des choses à dire qui n'ont pas été dites et c'est pour ça qu'on me dit: «Faut avouer, à moitié pardonner». Hem, Personne très, très chère à votre cœur, très, très particulière qui a résonné en vous très fortement, un lien très fort ici avec l'enfant intérieur, la rencontre forte et puis même l'événement, on a une diagonale ici de quelqu'un qui est rentré dans votre vie, et qui est venu, toucher en plein cœur, votre enfant intérieur. Il y a eu un réveil là au niveau énergétique, quelqu'un qui vous a fait sourire, les yeux qui pétillent, peut-être quelqu'un qui vous a touché par son sourire, par son rire, peut-être une femme enfant, un homme enfant, quelqu'un, voilà, avec un côté spirituel très fort, très marqué ou en tout cas qui vous particulièrement, vous a marqué. OK? On me dit: «Chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin». Cette personne a repris sa route, cette personne est partie, hein, avec l'ex-partenaire. Ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être, quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu du travail, un ami, une amie, enfin quelqu'un qui vous a marqué. Et c'est intéressant parce que autour de votre relation, on a en même temps l'abondance et la tristesse. Donc en même temps, ça a été, magique, en même temps, ça a été magnifique et en même temps, ça a été extrêmement souffrant. Sans doute pour vous 2, sans doute pour vous 2, parce que, ouais, avec cette notion de transformation derrière qu'on a, mais ça a pris il y a du temps, il y a beaucoup de retard, hein, sur ce lien, beaucoup, beaucoup de retard. Alors, qu'il vous soit imputable ou qu'il soit imputable à l'autre, enfin de toute façon les torts sont toujours partagés, hein. On n'a jamais seul responsable dans une dynamique de couple, qu'on ait été un couple amoureux ou amical ou professionnel, peu importe. C'est un lien qui a été très beau et en même temps, qui a généré beaucoup de souffrance. Hem, Vous n'arrivez pas à passer au-delà, hein. Vous n'arrivez pas à passer au-delà, c'est un lien qui vous est attaché. Vous avez peut-être essayé de couper le lien, de vous en éloigner, d'oublier cette personne, de tourner le dos, non, il y a rien à faire, c'est attaché à vous, c'est attaché à qui vous êtes, c'est attaché à votre enfant intérieur. Là, on a un lien d'âme très, très profond qui remonte à très loin, hein, le besoin d'ancrage, moi, me parle de quelque chose qui est extrêmement ancré à l'intérieur de vous. Même le chakra sacré nous parle de ça, hein, c'est lié à la flamme intérieure, au feu intérieur. Il y a eu une résonance très, très, très forte entre vous, mais ça s'est mal passé, ça s'est mal fini, parce qu'il y a eu un désintérêt. Il y a eu un désintérêt qu'il ait été, hem c'est-à-dire qu'il ait été voulu ou qu'on vous ait obligé à vous désintéresser de cette personne ou que cette personne ait été, d'une façon ou d'une autre, obligée de se désintéresser à vous pour des questions de pression sociale ou peu importe, hein, ou que sais-je. Hem, mais là, on me dit: «Il est temps de dire quelque chose». Il est temps on retrouve cette notion de parole libre. Il est temps de libérer la parole, il est temps de dire les choses, peut-être de reconnecter. Hem Il y a une histoire de chemin, il y a quelqu'un qui est parti sur son chemin, peut-être que c'est vous, hein, on vous dit si vous êtes dans une relation là qui a été très belle, mais qui aujourd'hui est beaucoup p très souffrante, bah, il est temps de reprendre le cours de votre vie, d'avancer sur votre chemin. C'est une très belle relation, hein, mais on a cet effet miroir très, très fort entre l'abondance et la tristesse. On me dit: «Quelqu'un vous a attendu, quelqu'un a espéré, vous avez attendu, espéré après une personne» et c'est quelqu'un qui a traîné des pieds, enfin, c'est même pas traîner des pieds, il y a une notion d'avoir tourné le dos, quoi, hein, d'avoir tourné le dos, une notion de pression, sous la pression, ce genre de choses. Et pour certains, avec cette notion d'enfant intérieur, vous êtes très, très, très poussés justement à arrêter de tourner le dos à cette personne. Peu importe la nature de votre relation. OK? Parce que, vous êtes en train d'intégrer que c'est profondément ancré à l'intérieur de vous, que c'est attaché à vous, que c'est un lien, c'est indéfectible, c'est inaliénable, voilà, c'est magique, hein, magique. Dans tout ce que la magie, peut avoir de bon et de mauvais, de léger et de lourd. OK? Un lien comme ça, quand tout se passe bien, oui, c'est magique. Quand ça commence à se déliter, parce qu'on me dit que ce lien s'est délité dans le temps, hein, on l'a mis derrière soi, pour X raisons. Hem
bah, ça devient très lourd à porter. Très lourd à porter parce que, là où avant c'était quelque chose de très léger, un petit peu comme le fil rouge d'Ariane, hein, quelque chose de très diffus, très léger, très coloré, c'est devenu, une encre, hein, une chaîne, une encre. Ça vous a poussé, vous faites du surplace en fait aujourd'hui, dans ce lien et via ce lien parce que, heu il y a un refus d'avancer, il y a un refus de retourner vers cette personne ou de dire ce qui est à dire ou d'accepter ses torts ou d'accepter ses fautes, ce soit vous, la personne en face, voilà. Et pourtant là, il y a besoin de parler. Moi, l'enfant intérieur me parle quand même beaucoup de réconciliation. Alors on n'a pas cette carte-là, mais on est poussé à la reconnexion ici, à se reconnecter, à dire les choses, à arrêter de se laisser, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo, c'est une sculpture, je crois. Vous voyez, 2 adultes ou alors c'est un dessin, je ne sais plus. Il y a 2 adultes, qui, dos à dos, donc recroquevillés sur eux-mêmes, dos à dos, profondément malheureux et à l'intérieur d'eux, on voit les 2 enfants intérieurs qui essayent de se prendre dans les bras, chacun qui essaye de se rejoindre et on a un petit peu cette énergie-là ici, avec les 2 enfants intérieurs de chaque côté qui essayent de se rejoindre, de s'embrasser, de se retrouver. C'est pour ça la tristesse aussi, hein. La tristesse, elle vient de là. Du fait que vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes plus ensemble, vous ne chacun son chemin, chacun il y a une séparation ici, les chemins se sont séparés, chacun a pris sa route et on s'est éloigné. Voilà. Alors que tout ce qu'on veut, c'est, être ensemble, vivre ensemble, travailler ensemble, partager des choses ensemble, se parler pendant des heures, enfin voilà, peu importe la dynamique derrière. Donc en même temps, c'est un très beau jeu parce que c'est un très beau lien, une très belle relation, quelque chose on me dit: «C'est magique», hein, il y a de la magie derrière et en même temps, c'est très lourd, c'est très souffrant parce que l'adulte, le mental, n'arrive pas à se résoudre en fait à faire, on me dit: «amende honorable». Voilà, amende honorable. Il y a encore des transformations, je pense, personnelles à avoir par rapport à ce lien. On n'est pas encore à l'étape complète de la transformation, on me dit, de la dynamique, parce que chacun a encore de son côté des transformations à vivre. Mais il y a une notion de tristesse qui est très présente par rapport à cette idée, nos chemins se sont séparés, on n'est plus ensemble, quoi. On ne se parle plus, on ne se voit plus, chacun sa route, chacun son chemin, et il y a une lourdeur associée à cette idée-là. C'est triste, c'est dommage. Vous savez, quand on dit quelque chose de quelque chose, c'est triste. C'est triste que ça se soit fini comme ça, c'est triste que ça se passe comme ça. Ça va probablement devenir de plus en plus lourd avec le temps, notamment parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites ici, hein. Il y a beaucoup, on me dit, de choses sous-jacentes. Et vous êtes en train, à mon avis, de changer de point de vue par rapport à ce qui s'est passé, peut-être par rapport à cette personne. Ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, ce que vous avez cru. Ok. Pour certains, vous êtes en train d'admettre que cette personne, elle avait toutes les raisons de partir, toutes les raisons de s'éloigner. Et c'est pas facile, hein, pour l'ego, hein, d'intégrer ça. Bon. Allez, quel conseil pour vous? Prenez du recul. En dos de deck, on a honoré vos sentiments. Donc, quoi que vous ressentiez pour cette personne, la première étape, c'est de l'accepter, quoi. Cette personne vous a touché, hein, de toute façon, avec, en plein milieu de votre jeu, la rencontre forte, c'est quelqu'un qui vous a profondément touché, qui est allé, on me dit, qui a fait son nid à l'intérieur de vous, qui a creusé à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé, quoi, hein. Donc, honorez tous les sentiments, d'amour, de compassion, de bienveillance, parce que ça fait partie de votre énergie générale aussi de ce mois-ci, toutes ces notions-là, que vous avez envers cette personne, et ressentez la même chose pour vous-même aussi, hein, toutes vos émotions sont valides, tous vos sentiments sont valides, vous avez le droit d'aimer quelqu'un, peu importe le type d'amour, hein. Et on vous dit: «Prenez du recul», voilà. Vous avez besoin, de voir la situation sous un angle plus grand, peut-être sous un angle plus haut, peut-être du point de vue plus spirituel, point de vue de l'âme, hein, d'honorer vos sentiments, mais de vous désengager un petit peu de l'émotionnel, hein, c'est pas la même chose, pour voir
comprendre un petit peu plus de quoi on parle ici, hein, de quoi vraiment il s'agit, parce qu'il y a encore des compréhensions à avoir sur ce lien. C'est pour ça je vous disais, toute la transformation de la dynamique n'est pas encore possible parce que vous, cette personne, les deux, je sais pas, il y a encore on dit la transformation personnelle n'est pas complète. Voilà pour le relationnel. Allez, on va faire le sentimental. Sentimental pour les lions, s'il vous plaît. Sentimental pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un 10 de denier. Ok. Sept de denier. 7 de coupe. Ouais. Vous questionnez la vie que vous avez construite, j'ai l'impression, d'un point de vue sentimental. 6 de denier. Ok. La reine d'épée. Le 10 de coupe. Ok. Le cavalier de bâton. Le 10 d'épée. Le 4 d'épée. En dos de deck, le valet de denier. Donc l'énergie qui vous entoure ce mois-ci, le valet de denier, on essaye de comprendre, on essaye d'apprendre. Il y a avec la force est le roi de coupe et le 8 de coupe. Il y a des nouvelles notions plus émotionnelles, plus sentimentales que vous intégrez. On retrouve cette notion un petit peu ici d'honorer vos sentiments. Vous avez été touché, vos sentiments vous êtes en train de muer en fait émotionnellement. Mais c'est même pas émotionnellement, c'est vraiment la dimension du sentiment, de vos ressentis. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça, dans cette dimension-là. Et vous apprenez encore un petit peu comment faire. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette dimension-là, je pense. Ok. Votre énergie à vous, la reine d'épée. Vous analysez. Vous êtes très dans l'analyse. Vous avez vos 3 yeux sont grands ouverts. Vous regardez ce que vous avez construit, où vous en êtes, ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez. Vous êtes analytique vraiment ce mois-ci par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes en train de la décortiquer. Vous décortiquez ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu et ce que vous avez construit. Parce qu'on a quelque chose d'intéressant autour là de vous, dans cette idée que là, il y a un premier message pour les gens. On me dit j'ai tout pour être heureux. Pourquoi je ne le suis pas? Ok. J'ai tout pour être heureux. Pourquoi j'ai envie de tout remettre en question? J'ai tout pour être heureux. Pourquoi ma vie sentimentale ne fonctionne pas? Ok. Peu importe votre situation, il y a des gens là, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont la maison, les chiens, le travail, la voiture, et malgré tout, c'est pas que c'est pas suffisant, c'est qu'il manque toujours quelque chose. Ok. Pour d'autres, vous êtes célibataire endurci et vous arrivez à un point où vous comprenez pas pourquoi, parce que voilà, vous êtes
plutôt bien sous tout rapport et vous vous expliquez pas pourquoi. Vous avez travaillé sur vous et vous vous expliquez pas pourquoi, c'est toujours aussi compliqué ou il se passe toujours rien dans votre vie. Enfin voilà. On retrouve ici cette notion de rétrospective, cette idée de s'ouvrir à de nouvelles, façons d'être, de penser et notamment ce mois-ci, de ressentir, hein, de ressentir, de ressentir. Vous faites face à des émotions, à des sentiments qui sont nouveaux pour vous, qui peut-être, malmènent votre vision très, matérialiste de la vie. Peut-être que jusque-là, votre vision d'une vie sentimentale belle, épanouie, c'était tout ce qui brille, quoi, hein. Donc, la carrière, c'était important. On me montre un homme, vous savez, un homme avec une femme très très belle à son bras. On me montre comme ça, vous savez, ce mouvement-là, et la femme vient se poser ici. Voilà, un petit peu comme ça, l'amour, on dit l'amour objet, l'amour paraître, l'amour bling bling, et tout ce qui est d'or, et on vous dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Parce que là, on a quelque chose pour certains de très très beau qui a été construit, hein. On a un 10 de denier, on a un 10 de coupe, on a un 6 de denier, donc on a littéralement tout pour être heureux, et ça nous rend, pour certains, profondément malheureux. Voilà, et c'est cette dose de malheur qu'on ne comprend pas ici. J'ai tout pour être heureux et ça marche pas. Pour certains, vous avez été aveugle à cette notion-là, pendant très, très, très longtemps, ce qui vous a permis de construire une vie sentimentale très prospère, un beau mariage, de beaux enfants, voilà, tout s'est bien passé et c'était très, très beau et on vous enviait, cette dynamique-là, enfin voilà, hein. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie aussi, pour certains d'entre vous, autour de vous. Et là, vous entrez dans une phase, peut-être certains, vous avez l'impression de régresser, de revenir en arrière, d'être beaucoup plus immature, vous ne faites plus votre âge, vous revenez à l'adolescence, vous êtes incapable de prendre des décisions, vous tergiversez, sans cesse, sans cesse. Et vous ne savez plus quoi faire, hein. Avec le valet de denier, on sait pas quoi faire, quoi, hein. On est, comme dans une énergie, d'adolescence, d'immaturité, on n'arrive pas à prendre de décision. C'est ce qu'on a, hein, avec ce 7 de denier, ce 7 de coupe. On a construit quelque chose qui, aux yeux du monde, est très beau, très prospère. Et ce 7 de coupe vient nous dire que vous savez plus quoi faire de ça, quoi. Il y a rien qui soit nourrissant dans le 7 de coupe. Ok, on a plein d'options, on a plein de possibilités et on ne sait plus dans quelle direction aller, en fait. Et avec ce 10 d'épée et ce 4 d'épée, on me dit, ce sont des pensées lancinantes, hein, qui vont vous accompagner sur ce mois, parce que votre vision est en train de changer, votre œil, hein, c'est lié à la façon, à votre perception, à votre perspective, à la façon dont vous voyez les choses, dont vous voyez la vie. Ça, c'est en train de profondément changer à l'intérieur de vous, et c'est pour ça on m'a dit: «Vous avez été aveugle pendant très, très, très longtemps au fait que ce que vous avez construit, ce que vous étiez en train de construire pour vous dans votre domaine sentimental, c'était pas ce qui à la fin allait vous rendre profondément heureux. Ça vous a rendu peut-être satisfait pendant longtemps, ça vous a satisfait, vous avez réussi à vous satisfaire de ça parce que vous aviez coché toutes les cases, OK? Vous avez coché toutes les cases de ce qu'était une vie, sentimentale, réussie, épanouie, une vie de famille aussi, et malgré tout, vous en êtes là, hein. Il y a des gens là, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de vivre un espèce de mensonge au quotidien parce que vos yeux se sont ouverts. Vous n'êtes plus aveugle. Vous n'êtes plus aveugle. Et ça, c'est compliqué. C'est très très dur à vivre. Ce sont des mouvements, des mouvements, des moments et des mouvements intérieurs qui sont profondément destructeurs parce que ça vous oblige à remettre en question tout ce que vous avez bâti jusque-là, hein. Avec ce 7 de denier, c'est,
c'est une carte qui représente l'automne ici, hein. On a cette souche-là cette souche avec cette personne qui s'en éloigne. Cette souche, elle est morte, mais elle abrite la vie, hein. Et de cette souche-là va pouvoir renaître au printemps suivant, des petits animaux, des insectes, des fleurs, des choses comme ça. Oui, et donc de cette ouverture du troisième œil, des yeux, de ce lever de voile, sort un profond conflit intérieur. Un profond conflit intérieur parce que vous êtes en train d'être emporté par une autre énergie, peut-être une autre personne. Ok. On dit par monts et par vaux, hein, donc en termes émotionnels, ça ne doit pas être évident. Et donc pour certains, ce message, c'est vraiment ça, hein. J'ai tout pour être heureux, mais non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pour certains, on retrouve un petit peu l'énergie est la même, mais dans des dimensions différentes, dans des formes différentes pour certains. Vous rencontrez quelqu'un, cette personne, elle est bien sous tout rapport, mais on vous dit: «Mais oui, c'est bien, c'est lui, c'est elle, il est stable, il a de l'argent, il a une voiture, elle est belle, elle est machin, elle est truc», hein, vous voyez tous ces clichés-là qui sont censés, d'un point de vue sentimental, vous rendre parfaitement heureux dans votre vie et en fait non. Non, vous, ça vous rend absolument pas profondément heureux, quoi, hein. Au contraire, ça ne fait que rajouter du malaise au malaise qui est déjà là. Et je pense que vous êtes dans l'attente, hein, de comprendre ce qui va vous rendre profondément heureux avec ce 6 de denier. Vous êtes dans l'attente de plus de mouvement, de plus de passion, de plus de feu, de plus de voilà, d'être emporté, voilà. Vous voulez une vie sentimentale où vous vous sentez emporté, heu, hein, le lion, bien évidemment, l'envie d'être emporté par la passion, et là, vous êtes pas du tout dans ces énergies-là, quoi. Vous, ce que vous avez construit, ça vous a rendu, froid, analytique, rigoriste, on me dit comptable, OK? C'est pour ça que j'ai cette liste à puces là, hein. Vous avez, coché toute votre liste et donc ça vous a transformé en régisseur, voilà, en régisseur. Votre vie sentimentale jusque-là vous a transformé en régisseur, et vous êtes peut-être aussi le comptable ou celui qui amène l'argent, vous n'êtes plus que ça pour votre famille. Ou en tout cas vous avez cette sensation-là, hein, et heu et donc vous êtes en train, vous, d'intégrer que, si le fait de cocher les listes, cocher vos cases, c'est pas ce qui vous rend heureux, ben, peut-être que le bonheur se trouve ailleurs. Voilà. Donc vous entrez, hein, alors ça c'est un processus qui est en cours. On voit qu'à la fin du mois, vous entrez dans cette phase vraiment intense de réflexion, voire on me dit de cessation. Alors, pour certains, vous allez faire, sécession ou alors on avait déjà, je crois, ce mot chez vous le mois dernier, la notion de sécession. Mais peut-être que vous allez cesser de vous investir, il y a un repli sur vous-même là qui vient sur la fin de mois parce que vous êtes fatigué, hein, vous en pouvez plus de tergiverser par rapport à quelque chose, de pas savoir quoi faire, de pas à réussir à identifier ce qui vous rend heureux, tout ça. Parce que concrètement, vous avez déjà dans votre vie ou vous avez déjà expérimenté ce qui est censé vous rendre heureux et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, du tout. Il y a une notion de long terme, hein. Pour moi, ce jeu-là, il s'adresse à des gens qui ont bâti des vies déjà, sur le long terme, qui ont été mariés ou pacsés ou qui ont fait des enfants ou qui ont eu des projets, mais voilà, hein, on a 2 10, donc c'est quelque chose qui a été long. Et votre vie en est arrivée à ce point-là aujourd'hui. Vous avez eu tout ce que n'importe qui, pouvait, espérer dans une vie sentimentale. L'amour, la stabilité, l'argent, les enfants, la construction, mais non. Mais vous ne vous êtes pas trouvé. En fait, c'est ça, vous avez tout trouvé sauf vous-même. Et donc c'est pour ça que là, vous êtes dans cette phase émotionnellement, vous vous y retrouvez plus, quoi, hein. Vous êtes en train d'intégrer cette vérité-là, hein, et c'est pas évident.
c'est pas évident. Et on me dit: «C'est une perspective que vous n'aviez jamais envisagée» ou alors vous êtes en train d'envisager des perspectives, notamment de retrait, de repli sur soi, de méditation, de cessation, de sécession, jusque-là, vous n'aviez jamais envisagé, ce moment-là. Richie, stop. Voilà, voilà, voilà. Moi, pas forcément évident. Trouver un équilibre. En dos de deck, on a la pleine lune en lion, donc on est dans vos énergies, on vous dit lâchez-vous. Hein. Vous avez besoin de plus de feu dans votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, c'est que du denier. C'est du denier. Du denier, du denier. Vous avez bâti votre vie sentimentale sur de la stabilité, sur du denier. Quand vous avez besoin d'être dans le feu, d'être dans la passion, d'être dans quelque chose qui bouge, dans quelque chose qui vous réveille, dans quelque chose qui vous allume. Donc on vous dit, il faut revenir à vos énergies, à qui vous êtes, à qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on a cet équilibre. Vous avez perdu votre équilibre en tant que lion. Alors là, on est dans le domaine de l'archétype. Mais pour moi, vraiment, le jeu là nous dit que vous avez construit quelque chose parce que c'était la chose à faire dans le paraître, ok, dans l'ego. Parce que c'était ça qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé votre conjoint, que vous n'aimez pas vos enfants, pas du tout. En plus, le lion, le rapport à ses enfants, c'est très important. Mais il manque ce cavalier de bâton, là. Il manque ce feu. Il manque cette chose pour que vous puissiez trouver votre équilibre. Il y a trop de deniers dans votre vie sentimentale. Voilà. Ok. On va vous tirer un petit message pour ce mois de juillet. Moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. On a bien cette énergie-là dans votre jeu. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer, ce n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et d'être entendu. Voilà pour vous. Donc l'autre a une place très importante dans votre vie ce mois-ci, notamment on a vu sur tous les domaines relationnels, c'est vraiment au cœur de votre guidance, de vos tirages. Comment j'interagis avec l'autre, comment je fais pour parler à l'autre. On a vu que la communication était bloquée, il y a eu beaucoup voilà, ça a été compliqué de dire certaines choses. Donc il y a des prix d'entrée à payer, mais il y a des prix de sortie aussi. Donc voilà pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à bientôt. Bye bye.